Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Bienvenue dans l'aventure Sugar Daddy. Cette série vous est offerte en exclusivité mondiale gratuitement. Et tout ce que nous attendons de vous, c'est de la partager au maximum autour de vous. Parce que vous-même, vous savez, plus nombreux, on est plus fort. La série Sugar Daddy est diffusée tous les mercredis, vendredis et samedis à 19h. Signé Parle-moi de tes enfants. Comment ils s'appellent? Bidias et Feli. J'ai connu un Bidias il n'y a pas très longtemps. Un vrai goujat. Ah non, mon fils est un gentleman. Il est gentil, serviable et surtout très protecteur quand il s'agit de sa sœur. Et ta fille alors, comment elle est? C'est mon rayon de soleil. Elle est belle et intelligente. Et elle a un grand cœur. Elle me rappelle tellement ma femme. Elle s'appelait Lydie. Je l'aimais plus que tout au monde. Un soir, elle roulait tranquillement pour rentrer chez nous et un chauffeur lui est entré dedans. Elle n'a pas survécu au choc. Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être. À ton tour de me parler de ta famille. Ton père, qu'est-ce qu'il fait? Mon père est chef à l'hôtel Grand Prestige et ma mère est commerçante. Ils ont toujours fait de leur mieux pour nous offrir la meilleure vie possible, mais ça n'a pas empêché que mon grand frère aîné et ma grande sœur les brisent le cœur. Tu n'exagères pas un peu? Il y a 3 ans, mon grand frère a pris la route du désert pour rejoindre l'Europe et depuis ce jour, on n'a plus eu de ses nouvelles. Ma grande sœur, elle s'est lancée dans la drogue à 14 ans et elle a eu un bébé. Mes parents ont décidé de l'envoyer chez mes grands-parents pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. 1 an plus tard, après son accouchement, elle a repris ses études et cette année, elle passe son bac. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Avec toi, je me sens revivre. Je suis désolée, pardon, je n'aurais pas dû. Hé, tu fais quoi là-dedans? Dépêche-toi de sortir, mes petites pilules bleues agissent déjà. Hé oh, je suis prêt, viens t'occuper de moi. Ton amie est en train de me tuer à petit feu. Elle appelle tous les jours pour donner de ses nouvelles. Mais elle refuse de nous dire où elle est. Ça fait 3 jours que je fais le pied de grue devant son école. On s'est vu aujourd'hui. Elle a repris les cours normalement. Mais
Elle refuse de rentrer à la maison, que ce soit ici ou alors chez moi. Mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Demain, je vais aussi aller là-bas. Et je vais la ramener, même si c'est par la force. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'elle va rentrer d'elle-même. Si tu la forces, elle risque de partir pour de bon. Sauf si tu as l'intention de la ramener ici et de l'enfermer pour qu'elle ne sorte plus jamais. Elle t'a au moins dit avec qui elle vit. Non, mais elle avait la pêche. Je pense qu'on s'occupe bien d'elle là où elle habite. Je me demande ce qui lui est passé par la tête. Elle n'était pas comme ça. Je pense que c'est maintenant qu'elle traverse sa crise d'ado. Ça va lui passer. Tout ça, c'est la faute de la télé, Internet et de toutes ces lois qui refusent qu'on faute sur les enfants. Quand on était jeune, on ne pouvait pas fuguer. Si on essayait, on nous attrapait, on nous ramenait et on nous donnait une fessée monumentale jusqu'à ce que ça nous ôte l'envie de recommencer. Toi là, tu n'apprends pas aujourd'hui? J'ai déjà fait tous mes devoirs. Tu me rends mon téléphone? Pardon, attends, je finis un peu. Donne-lui son téléphone et tu vas te coucher. Tu as école demain. Je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. Tu ne connais pas là où il y a la cuisine? Va te servir. Avant que tu ne partes, je tiens vraiment à m'excuser auprès de toi. Je t'ai mal jugé. J'ai été très dure avec toi. Tu es vraiment une chouette fille. Et Erna a la chance de t'avoir comme amie. Merci, maman. Bon, je dois partir. Je vais repasser dimanche. Mais en attendant qu'Erna ne revienne, arrête de stresser. Tu te fais du mal pour rien. Elle va bien. Merci, je vais t'accompagner. D'accord, maman. Allez, bye bye. Bye. Salut. Je sais que tu es fâchée et tu as raison. Je me suis très mal comportée. J'ai haussé le ton sur toi. J'ai refusé de t'écouter et je suis partie d'ici comme une voleuse. Crois-moi, je me suis remise en question et ça n'arrivera plus jamais. C'est déjà ce que tu avais dit la dernière fois. Oui, mais cette fois, j'ai compris. Notre amitié est essentielle pour moi et je ne peux m'en passer. Tu es assise là depuis longtemps. Ouais, je suis arrivée à 17h et là, il est 22h. Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Comme j'ai moi-même décidé de te remettre ma clé en partant, je n'ai pas eu le courage de t'appeler ou te demander de venir m'ouvrir. Même si tu m'avais appelée, je ne serais pas venue. J'étais chez vous avec ta mère. Comment elle va? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu te souciais vraiment d'elle, tu ne serais pas partie comme ça. Tu la connais. Tu sais qu'elle s'inquiète pour un rien. Surtout quand il s'agit de toi. La pauvre. Elle a déjà pleuré tous les larmes de son corps à cause de toi. Depuis que je te connais, ta vie a toujours été bien rangée. Un long fleuve tranquille. Mais ces dernières semaines, elle s'est transformée en de véritables montagnes russes. C'est vrai qu'il y a eu l'épisode Bidjas, mais je ne comprends pas. Explique-moi ce qui se passe. Je vois quelqu'un. J'en étais sûre. Je savais qu'il n'y avait que la mort pour te faire disjoncter comme ça. Allez, raconte. Comment tu l'as rencontré? Il s'appelle comment? Tu veux pas qu'on aille parler à l'intérieur?
Allez, parle-moi de ce mec qui t'a complètement retourné le cerveau. Je veux tout savoir. C'est l'homme le plus merveilleux que je n'ai jamais rencontré. Il est beau, doux, attentionné et très cultivé. Ne me dis pas que tu es déjà amoureuse. Tu ne vas pas me refaire le même coup qu'avec Bidias. Non, t'inquiète, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, on apprend encore à se connaître. C'est bien. Il ne faut pas te précipiter comme tu as fait avec Bidias. Alors, quand est-ce que tu me le présentes? Bientôt, quand les choses seront claires entre nous. Pour l'instant, nous sommes qu'au stade de l'amitié. Je suppose que c'est chez lui que tu vivais quand tu es partie d'ici. Et tu veux me faire croire qu'il ne s'est rien passé entre vous? Je connais les hommes, ils sont tous pareils. Tu ne peux pas les enfermer dans une chambre avec une femme et ils ne tentent rien. Même quand ce n'est pas son goût, il va quand même tout faire pour la choper. Eh bien, lui, il n'est pas comme ça. C'est pas un profiteur. Peut-être qu'il est impuissant. Ou alors, c'est un puceau qui ne sait pas comment s'y prendre. Il n'est pas puceau. Il a de l'expérience. Beaucoup d'expérience. Quoi? C'est un vieux. Je vais aller défaire ma valise. Erna, il a quel âge? Allez, on n'a pas fini de parler. Bonjour Sidou. S'il te plaît, peux-tu annuler tous mes rendez-vous de la journée? Non, rien de grave, ne t'en fais pas. Oh, Maître Nola, je l'avais oublié. Je la vois à quelle heure? D'accord. Et je m'en occupe moi-même. Très bien. Bonne journée. Oh, demande à mademoiselle Sinji de faire un tour au chantier de la Tourmea pour voir où en sont les travaux de seconde œuvre. Je dois avoir un rapport détaillé sur mon bureau mercredi à la première heure. Bonjour papa. Bonjour ma princesse. Les cours reprennent ce matin? Ouais, et je comptais sur toi pour me déposer. Oh, ce matin je ne peux pas. Désolé. Demande à ton frère ou ta tante. Ils sont déjà partis. Tu es sûr que Laurent n'est pas là? Non, parce que tu sais comment elle est. Elle ne sort jamais de son lit avant 10 heures au moins. Elle m'a dit qu'elle était invitée à une vente privée de vêtements de luxe à l'autre bout de la ville. Elle ne voulait pas être en retard. Je vois. Ok, là, on va chercher mes clés. Ça va. Le temps que tu t'apprêtes, ça va me mettre en retard. Je vais prendre un taxi. Ok. Je peux te demander quelque chose? Oui, vas-y. Tout va bien. On ne t'a presque pas vu cette semaine. Tu sors tôt, tu rentres tard. Avant-hier, tu n'as même pas dormi à la maison. Ce n'était pas arrivé depuis que maman est partie au ciel, sauf quand tu étais en voyage. C'est rien. Ne t'en fais pas. Je suis sur un projet qui m'absorbe beaucoup. Mais bientôt tout va rentrer dans l'autre. Ok, je suis rassurée. J'y vais. Bonne journée. Bonne journée. Prends bien soin de toi. Allez-y. T'étais où, toi? Ça fait plus de 2 heures de temps que je t'appelle. J'étais à une soirée hors de la ville. Elle s'est terminée très tard. Du coup, je ne pouvais pas prendre le volant dans l'état où j'étais. J'ai dormi dans ma voiture, c'est ton coup de fil qui m'a réveillé. Quand est-ce que tu vas te ranger, toi? Non, mais sérieux. Je cherche la femme idéale. C'est vrai que j'ai trouvé une, mais pour le moment, elle me résiste. Par contre, celle-là, elle avait de très belles lèvres. J'aurais bien aimé les goûter. Quel dommage. Ce sont les asticots qui vont en profiter maintenant. T'es un grand malade, toi. Aucun respect pour les morts. Tu verras, un jour, l'un d'entre eux viendra te hanter. On sait quoi sur elle? Florine Con, 18 ans.
La femme de chambre a découvert le corps il y a environ 2 heures et elle nous a appelés. D'après la rigidité cadavérique, la mort serait survenue aux environs de 21 heures hier soir. Et a priori, c'est une overdose. On en saura plus après l'autopsie. On a retrouvé ses effets personnels. Un sac à main avec une pièce d'identité et une carte d'étudiante. Une somme de 150 000 en liquide et un téléphone que je ne peux pas m'offrir avec le salaire que je gagne. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans cet hôtel? Je parie qu'elle n'est pas venue là toute seule. On va demander à la réceptionniste qui a payé la chambre hier soir. Ok. Veuillez m'excuser, c'est vous la réceptionniste qui était là hier soir? Oui. Ok, ça tombe bien. Nous avons besoin de vous poser quelques questions. Votre défunte cliente était accompagnée quand elle est arrivée ici? Non. Elle était seule quand elle est arrivée ici vers 19h30. Elle a pris la chambre et c'est environ 30 minutes après qu'un monsieur d'une 50aine d'années l'a rejoint. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme? Pas grand-chose, à part qu'il était sylvette et très attirant. Quand il est arrivé, elle est descendue le chercher, ils sont remontés ensemble. Dans ce cas, on enregistre rarement le visiteur. Vous savez si cet homme qui l'a rejoint était véhiculé? Ça, il faut demander au vigile. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis le directeur de l'hôtel. J'ai appris ce qui est arrivé et je suis venu aussi vite que je pouvais. Ça tombe bien. Lieutenant Mila, mon coéquipier, lieutenant King. Enchanté. Est-ce que nous pouvons consulter les images de vos caméras de surveillance? Malheureusement, non, madame. Elles sont en panne. La société qui les a installées devait nous envoyer un technicien il y a 1 mois déjà. Nous attendons toujours. Écoutez, nous sommes disposés à coopérer au cas où vous aurez besoin de nous pour faire avancer vos enquêtes. Mais, s'il vous plaît, si vous pouvez gérer cette affaire en toute discrétion, ça m'arrangerait. Et je n'aimerais pas que cela fasse partie de nos clients. Je vous en prie. Appelez ce numéro si jamais quelque chose vous revient. Et surtout, ne quittez pas la ville. On pourra avoir besoin de vous poser d'autres questions. D'accord? D'accord. S'il te plaît, retourne à ton poste. On va jouer à un jeu. Comme tu ne veux pas me donner plus de détails sur l'homme dont tu es amoureuse, je vais deviner et tu n'auras qu'à me dire si je suis dans le vrai ou pas. Tu l'as rencontré à l'école? Non. Il a un travail? Il gagne super bien sa vie? Il est marié? Il a plus de 30 ans? 40? 50? Non. Donc, il est entre 40 et 50 ans. Waouh. Ça vous fait quand même plus de 25 ans d'écart d'âge. Tu trouves que c'est une folie, n'est-ce pas? Non. On ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. C'est juste que les gens sont pleins de préjugés, mais c'est pas comme si tu vas faire ta vie avec lui. Pourquoi? Si on s'aime, c'est le plus important, non? Tu as pensé à ta mère. Ça la tuerait si, en seul instant, elle se rend compte que tu sors avec un homme de plus de 20 ans, ton aîné. Tu vas faire quoi après l'hypo? Rien de spécial. Pourquoi? Il faudra que tu ailles voir ta mère. Je l'ai appelée pour lui dire que tu étais revenue à la maison, mais elle ne me croit pas. Allez, on y va. Ah, Manu, t'es là? Désolée de t'avoir fait quelque peu attendre. Hein? J'étais en réunion avec de futurs potentiels associés. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas comme si on avait rendez-vous maintenant. Oui, c'est vrai. On devait se voir à 17h. Et il y a ton bureau.
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. J'espère que ce n'est pas cette affaire de terrain qui te met dans cet état. Parce que je n'aurai pas la décision du juge avant 16-17 heures. Raison pour laquelle j'ai pris rendez-vous avec toi en début de soirée. En ce moment, ça, c'est le dernier de mes soucis. Tu me fiches la trouille là. Et c'est quoi le problème? Un souci dans un chantier? Un contrat? Ça n'a rien à voir avec le boulot. De quoi il s'agit alors? Les enfants? J'ai rencontré une jeune femme. Wow, mais c'est génial. Ouf. Tu as failli me faire avoir une attaque avec tout ce suspense. Désolé, c'est que je ne sais plus trop où j'en suis. J'arrive pas à la sortir de ma tête. Je pense à elle le matin, le soir, au travail, tout le temps pour être honnête. Et quand elle n'est pas là, je me sens abandonné et triste. Waouh, ne me dis pas que tu es amoureux. Ça fait combien de temps que vous vous voyez? Quelques semaines. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret entre nous. On s'apprécie, on se respecte, on aime passer du temps ensemble, c'est tout. De toute évidence, t'en penses pour elle. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de sauter le pas avec elle? Ou alors elle ne ressent pas la même chose que toi? Je crois que si, mais... C'est quoi le hic? Tu as peur de t'engager? Ou alors... C'est une fille du réseau de Scott. Non! Mais qu'est-ce que t'as foutu, Manu? Je t'ai filé ce numéro pour que tu ailles t'amuser et non pour que tu ailles tomber amoureux. D'accord. Je sais que ce réseau n'attire que les jeunes étudiants et étudiantes. Quel âge a-t-elle? 17 ans. Mais elle en aura 18 dans pas longtemps. Et elle est très mature pour son âge. C'est une gamine. À cet âge-là, elles se découvrent. Elles sont frivoles et elles tombent amoureuses tous les 3 mois. Depuis la mort de ma femme, c'est la première fois que je ressens des sentiments comme ça pour une fille. Elle me fait retomber à l'adolescence. Comment tu réagirais si Félie venait te dire qu'elle était en couple avec un homme de 29 ans, son aîné? D'accord. S'il te plaît, ne va pas t'engager dans une histoire impossible. Et c'est le début de votre relation, il te paraît merveilleux. Mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines? Est-ce que tu te vois construire un avenir avec elle? Je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont tous devenus accros à l'argent. Ils sont prêts à tout pour en gagner, même à risquer leur vie. Aujourd'hui, ils mentent, ils volent, ils se droguent, ils vendent leur corps, rien que pour s'offrir des fringues et des téléphones. Non, mais tu peux croire ça? Edgar? Hey! Tu te fous de moi, là? Sérieux? Ouais. S'il te plaît, sur la route, si tu trouves une pharmacie, tu t'arrêtes. J'ai vraiment besoin de prendre quelque chose pour les maux de tête. Les effets de la fête. C'est la 4e étudiante qui trouve la mort dans une chambre d'hôtel en moins de 6 mois. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui s'en prendrait à elle? Quoi? Un tueur en série? Bah ouais, pourquoi pas? Tu regardes trop la télé. Il n'y a pas de tueur en série ici. C'est un truc de blanc. Non, mais c'est quand même la 3e victime qui trouve la mort de suite d'overdose. C'est trop gros pour être une coïncidence. Si ça se trouve, il y a un taré qui les oblige à prendre une dose mortelle. Arrête avec ça. Arrête. Les gens ont les problèmes ici. S'ils ont déjà du mal à profiter des loisirs classiques, tu crois que c'est pour ce genre de hobby qu'ils auront le temps? Bon, c'est pas faux. Mais tu sais, ces étudiantes sont souvent sous la coupe des proxénètes, qui les obligent à se droguer pour pouvoir supporter le nombre de passes qu'ils les imposent. Ça pourrait constituer une piste. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'accord. Mais il faudrait d'abord qu'on trouve le monsieur qui était avec elle. Il pourra nous conduire au proxénète s'il y en a un. Ok.
signé Blaise Option, la pièce unique.